En France, on peut dire désormais que les classes moyennes sont les grandes gagnantes des réformes gouvernementales. L'Institut des politiques publiques vient en tout cas de publier une enquête très fouillée sur les mesures fiscales du projet de budget 2020. Résultat, si Emmanuel Macron garde pour beaucoup l'étiquette de président des riches, en réalité, ce sont bien les classes moyennes qui gagnent le plus en pouvoir d'achat. Bonjour Antoine Bozio. Bonjour. Vous dirigez l'Institut des politiques publiques, institut indépendant, précisons-le, et merci d'être en direct ce matin sur Europe 1. Il est de quel ordre ce gain de pouvoir d'achat pour les classes moyennes ? Alors si on fait le cumulé en fait de l'ensemble des mesures depuis le début du quinquennat, les classes moyennes ont gagné environ 3% de revenus disponibles, c'est-à-dire que le pouvoir d'achat net pour une sorte de large classe moyenne. Alors ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces gains, ils ont été en grande partie dus aux mesures qui ont été prises après la crise des Gilets jaunes, à la fois avec les mesures d'urgence économique et sociale, et puis dans le dernier budget, avec les dernières mesures de baisse de l'impôt sur le revenu et de la dernière baisse de la taxe d'habitation. On a beaucoup parlé des retraites ces derniers temps. Quels sont les gagnants et les perdants chez les retraités ? Alors, chez les retraités, en fait, il y a eu une sous-indexation des retraites cette année dans le budget 2020, mais pour les retraites qui sont au-delà de 2 000 euros par mois. Donc, ça touche plutôt des retraités qui sont dans la partie aisée de la distribution. Mais comme ils bénéficient tous aussi de la baisse d'impôt sur le revenu, en réalité, au total, ils ne sont pas perdants tels qu'ils avaient pu l'être dans les premières versions, dans les premiers budgets du quinquennat. Merci Antoine Bozio, président de l'Institut des politiques publiques, d'avoir été l'invité du journal de 6h en direct sur Europe 1.